Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Frontignan TV, la télé 100% ventre bleu. Pour commencer ce journal, je vous propose une petite balade. Caroline, bonjour. Aujourd'hui, Garrigues et Papilles. Alors, ce sont des activités organisées par l'Office du tourisme, n'est-ce pas? Et il y en a combien? Oui, tout à fait. Dans Garrigues et Papilles, au mois de septembre, c'est tous les dimanches. Le départ se fait à l'Office de tourisme de Frontignan Centre-Ville et le domaine change chaque semaine. Donc, on découvre chaque semaine un domaine différent et un lieu différent de balade. Alors, ça consiste en quoi? Donc c'est une balade découverte avec l'histoire de Frontignan, la faune, la flore, le muscat. Ensuite, on finit par la visite du domaine viticole et une dégustation de muscat qui est proposée par le vigneron. Sinon, les grands thèmes qu'il y a eu d'autres en août et qu'il va y avoir aussi en septembre. Donc, ce qui continue en septembre, ça va être les balades en bateau au départ de Frontignan 2 fois par jour, avec la traversée des canaux de Sète, une balade sur l'étang de Thau et une dégustation de fruits de mer dans un mas conchylicole. On a également les balades en minibus qui continuent et les balades à vélo. Est-ce que le public a été présent cette année? Oui, tout à fait. Les balades nature ont bien fonctionné, puisque ça se passe en extérieur, et ça a très, très bien fonctionné. Il y a 600 hectares de muscat de Frontignan et ils ont un terroir exceptionnel par leur situation géographique. C'est important le massif de la Gardiole, pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup de tramontagne, ça freine un peu la tramontagne, ce qui veut dire que ça nous fait un vent moins fort. Alors le vent c'est important dans la vigne, pourquoi? Parce que les maladies souvent c'est dû à l'humidité. Donc déjà ici il ne pleut pas beaucoup, et s'il y a du vent c'est encore mieux, ça sèche tout. Donc c'est pas qu'ils sont devenus écolos, c'est qu'ils sont économes. Parce que si tu fais 2 traitements de moins, à la fin quand même tu gagnes plus de sous. Donc les 3/4 des vignerons sont devenus économes et ils traitent de moins en moins. Qu'est-ce qu'ils plantent comme cépage? Eh ben, il y en a qui plantent de la syrah, d'autres du grenache, ça dépend. Mais je m'aperçois que, déjà, bon, moi je vais chez tous ceux que je vois en rouge, c'est excellent. Et la clientèle, elle est plus prête à mettre de l'argent aussi sur le vin rouge que sur le muscat. C'est vrai. Parce que le muscat avec 110 grammes de sucre, ça fait un petit peu trop. Donc ils essayent de faire baisser la loi pour qu'il y ait un peu moins de 110 grammes, mais c'est compliqué. Donc on va dire que c'est un vin qui est moins à la mode, même si c'est très bon pour les réveillons et tout. Comme tu fais souvent moins l'apéritif, tu prends une bouteille de vin et tu fais le repas. Alors ils font un carton avec le muscat sec qui va très bien avec les huîtres, les dorades, etc. Tu vois par exemple quand il y a la sortie des dorades à la Pointe-Courte, ouais. Tu achètes une dorade, un petit muscat sec, une tiers et tu es le roi du monde. Vas-y, Sam. Non. Tu connais pas? Non mais peut-être tu aurais pu connaître. Vas-y, le cuisinier là. C'est ça qui fait la cuisine du nom? Ça te dit rien. Bah toi tu le sais, donc je te le demande pas. La petite Miss là qui connaît le poulpe. Aïe 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 aïe. Vas-y. Dis-moi ce que ça te rappelle. Hein? L'anis, putain. Ah quelle est ce petit hein? Allez Arthur. Non c'est pas mal hein l'anis? Non, c'est du fenouil sauvage, mais c'est un petit côté anisé. Fenouil sauvage, c'est pas le fenouil bio, vous mangez les racines. C'est très bon dans les moules, dans les dorades, super. N'oubliez pas que le mot salaire, ça vient de là. Quand vous avez la note salée aussi au restaurant, ça vient de là. Ça veut dire l'importance du sel à l'époque. Parce que les frigos ont commencé en 1955. Alors pour toi, 1955, c'est la préhistoire peut-être. Mais avant, tout se gardait avec du sel. La ville de Sète, s'il n'y avait pas eu un salin, le port n'aurait jamais existé. Parce que ça leur coûtait trop cher d'importer du sel. Allez, réfléchis. Qu'est-ce que tu fais tous les jours que tu mets dans ta bouche? Matin, midi et soir. Hein? Ben, on mange. Et là, quand tu manges, tu fais quoi à côté? Du boire, la petite. Voilà, c'est l'eau. Tant qu'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de vie. Culture, ce mois-ci, je vous propose de vous arrêter sur une exposition de photos.
Allez, un beau jour. Alors, photographe et amoureux de la vigne, frontignanais. Donc tout ça, ça donne une belle expo, Planète Vigne, qu'on peut voir à la chapelle des Pénitents. Tout à fait. Alors, Planète Vigne, c'est le titre de l'expo. Par contre, il y a un sous-titre qui est plus important encore par rapport à ma démarche photographique et qui est Mise Anthropocène 2020, année 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour faire simple? L'Anthropocène, c'est cette époque géologique que nous vivons depuis 200 ans, en gros, pendant laquelle l'homme, Anthropos, a mis une telle empreinte sur cette planète que cette empreinte négative va rester pour les siècles des siècles, comme disent certains. Voilà. Et Misanthropocène, c'est un néologisme, j'ai ajouté devant le préfixe grec misos, qui veut dire rejet, la haine ou le rejet, okay, pour dire il faut qu'on rejette cette empreinte, enfin ces empreintes et cette attitude de l'être humain qui est en train de détruire notre planète. Pas seulement la planète vigne, notre planète tout court. Juste quelques chiffres. Rapport du WWF, dans les 40 dernières années, l'homme a détruit 60% du vivant sur cette planète. C'est énorme. Et dans le vivant, il y a nous. Ça veut dire qu'on est en train de s'auto-détruire. Donc il faut agir vite. Alors pourquoi 2020, année 0? Parce que je me suis rendu compte pendant le confinement, au bout de 1 mois, que dans les vignes où depuis 4-5 ans je voyais presque plus de vie, de coccinelles, d'insectes, d'oiseaux et tout ça, je me suis rendu compte que ça semblait revenir un peu et j'ai assisté à une copulation d'insectes, des coccinelles, des mouches et tout ça. Je me dis tiens, c'est bizarre ça. Voilà. Et 1 mois et demi après, je ne sais pas si c'est le temps de la gestation, j'ai vu des centaines de coccinelles et d'oiseaux qui sont revenus très très vite. J'ai posé de la question à des amis vignerons, photographes qui m'ont dit mais oui, on a constaté la même chose. Ce qui veut dire qu'en un temps court d'arrêt de la civilisation et de ses méfaits, la vie est en train de reprendre ses droits. Donc c'est un super espoir, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça. 2020, c'est l'année 0, en espérant que les gens aient pris conscience qu'il fallait agir sur cette planète, quoi. Voilà. Parmi ces photos, est-ce qu'il y en a qui vous marquent plus que d'autres? Oui, alors, il y a la première qui est là, voilà, qui a donné son nom à l'expo, qui est Planète Vigne. Vous voyez que cet effet, qu'on appelle l'effet de petite planète, de son nom savant, projection stéréographique 360 degrés sphérique, c'est un petit peu complexe, c'est fait avec un panoramique sur 360 degrés sphérique et qu'on assemble pour donner cet effet-là. Donc, Planète Vigne, on voit ici un petit vignoble, un des plus petits de la ville, voilà, sous cet effet planète, pour bien montrer qu'il fallait qu'on protège ces milliers de petites planètes qu'il y avait ici, ici et sur la Terre entière, quoi. Il y a une autre, c'est pas une photo unique, c'est une série d'images qui est issue d'une expo qui s'appelle Alankeven. C'est en fait l'histoire de la vie d'un cep sur 1 an, depuis le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Il y a en fait 16 photos, là il n'y en a que 6, ok. Et elle a une petite histoire, cette expo, c'est que la 3e photo à partir de la gauche, avec ces fabuleuses grappes de muscat, là on est bien dans le muscat, on l'appelle ici le cep d'or. Alors pourquoi? Parce que j'ai présenté cette photo au Festival international de la photographie de la vigne et du vin de Bordeaux. Et elle a obtenu le 1er prix qui s'appelle le Cep d'Or. Donc voilà, donc ici on est sur un aspect typique de mon travail qui est la macro-photographie. On est même ici presque dans la micro-photographie, c'est de l'hyper-macro-photographie. C'est-à-dire qu'on a un grossissement, là, en gros, de 3 à 4 fois. C'est-à-dire que 1 centimètre dans la vie réelle est représenté sur le capteur par 3, donc on peut avoir plein cadre, voilà. C'est fait avec une technique un petit peu spéciale d'optique inversée, avec des optiques russes, et ça coûte vraiment pas cher. On peut faire de la très belle macro avec presque rien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la bourre. C'est-à-dire que c'est cette espèce de... C'est pas du tout des toiles d'araignée, c'est une espèce de coton dont la nature entoure les bourgeons quand le printemps arrive, et pour protéger des gelées peut-être futures, quoi. Voilà. Et on a des dessins, on est dans la photo abstraite, là. Hein. Mais c'est un bourgeon de vigne en plein cœur.
Du monde, il y en avait, tous protégés. Direction les divers marchés de Frontignan. Chaque samedi jusqu'au 12 septembre, la ville de Frontignan-la-Pérade invite une fanfare à déambuler dans les rues du centre-ville pour animer le marché traditionnel. Les fanfares et pénasses font partie intégrante de la culture locale et enflamment chaque année les différentes festivités et fêtes traditionnelles. Magali, bonjour. C'est le dernier marché artisanal de l'été. Oui, de la saison. C'est la 10e année. Alors, le marché sur Frontignan-Plage et c'était génial. Alors, comment ça s'est passé cette année avec les circonstances un peu exceptionnelles? Et bien, avec les circonstances, on a essayé de bien gérer et ça a été assez sympa dans la mesure où on a tous respecté les mesures, les distanciations sociales, tout ça. Et le marché, c'est très très bien. Il a bien marché? Ouais, on a eu beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs. On était avec une quarantaine d'exposants, c'était vraiment sympa. Donc tous les étés, on vous retrouve là? Tous les étés, c'est la 10e année et c'est vraiment qu'un marché artisanal où il n'y a aucune revente, que des artisans créateurs ou des producteurs, que ce soit le vin, l'huile d'olive. Et c'est vraiment, voilà, on essaye de faire marcher l'artisanat qui en a eu bien besoin cette année après le confinement. Alors c'est beaucoup d'artisanat local? Oui, pratiquement que local. Bon, j'ai une personne ou deux qui descendent de Paris, mais sinon c'est vraiment autour de Thau, vraiment le bassin de Thau. Quelques-uns qui sont là depuis 10 ans qui arrivent de Narbonne, mais sinon voilà, le reste c'est vraiment que du local. Et alors, qu'est-ce qui nous vaut votre tenue de Père Noël? Parce que, disons, la première année, le dernier marché tournait un 25 août et on s'est dit que le 25, on allait faire un Noël et voilà. Et cette année, vu les circonstances, on n'est pas sûr de faire Noël en décembre, alors autant le faire maintenant en août. Ça fait plaisir, on essaye de se motiver pour ça. Vous anticipez, c'est bien. Voilà, exactement. Et après, vous avez la petite pince pour vraiment pincer les pages. Dans les pages comme ça, oui. D'accord. Et là aussi, alors en fait. Là, pareil, là, c'est un modèle pour les enfants, c'est plus simple. Et là, c'est pour le sac. Celui-là, oui, vous connaissez? Oui. Voilà. C'est bon, alors on l'approche comme ça. Sur la table. Oui. Voilà. Ah ouais. C'est très pratique. Pareil, c'est la zéro, c'est vous qui les faites ici. Oui, c'est moi qui les fabrique. Tout à fait, à Frontignan ici. Oui. Après, vous avez aussi des accessoires pour les cheveux. Ouais. Les serre-têtes, les pinces, les petites peignes. Ouais. C'est très très joli. Et plein de boucles d'oreilles. Mais merci en tout cas. Ouais. Les broches sont belles. Ouais, moi j'aime bien avec celui avec les chouettes là ici en fait. Ouais, c'est très très beau. Ça Ouais. aussi. Il paraît ça porte chance, allez. Ouais, c'est vrai, pareil, ouais, c'est vrai. La culture n'a pas été oubliée à Frontignan. Je vous propose de nous arrêter un court instant sur une pièce de théâtre. Alors, Girinus, c'est une association qui nous permet de sortir notre atelier de gravure itinérant, mais en même temps aussi, on programme des spectacles de théâtre de rue avec une équipe qui s'appelle la Sardine Bleue. Mais aujourd'hui, avec grande joie, naturellement, on a eu la ville qui nous a soutenus parce que ils nous ont permis d'inviter ces artistes à faire un spectacle.
Et du coup, on n'est plus du tout dans une démarche de la sardine bleue qui était inviter des gens, des artistes dans les jardins des gens ou dans des lieux des gens et à partager des repas. Donc on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Donc on a sollicité la mairie pour faire ce spectacle pour que le public à Frontignan puisse profiter d'un peu de théâtre de rue dans cet été. Was the king of the kingdom. A man by the 36th of March in the county of Yorkshire. A man stupid has spent the last 20 years walking his life through. Je suppose que le Covid, ça a changé pas mal de réglementation par rapport à l'événement. Et oui. Il faut qu'on fasse très attention. D'abord, on a une jauge, donc on fait réserver en ligne pour être sûr qu'on a une certaine quantité de gens, donc on respecte ça. Après, on a des gradins qui sont pour 100 personnes, donc on va mettre les gens par groupe. Et des petites bulles comme on appelle. Et ensuite c'est pareil, devant il y a des places assises aussi, les gens ils seront en petits groupes et avec des distanciations normalement à respecter. Et naturellement partout il y a du gel alcoolique et on espère que les gens y mettent leur masque. Chambellan. Oui, Majesté. Pourquoi ne se lèvent-ils pas? Ils doivent allégeance et respect à leur souverain. Allez, debout. 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 J'ai dit debout. J'ai dit debout. Avec l'équipe de la compagnie Bruit qui court, avec un spectacle qui s'appelle The King of the Kingdom. Alors c'est naturellement du rire parce que c'est ça qu'on a envie, c'est de rire avec les autres, passer du temps avec les autres et surtout aussi manger parce qu'on cette fois-ci on a mis des tables partout très espacées que chaque bulle qui a envie, ils ont réservé s'ils veulent de manger un petit plat avec quelqu'un qui s'appelle Au délice de la nature du village de Frontignan où ils vont faire un petit repas très très agréable avec des plantes sauvages. Assis. Je ne connais pas ces gens. Que me veulent-ils? Ils ne vous connaissent pas encore. Ils ne sont que simples spectateurs. Mais si vous leur plaisez, ils vous acclameront. Car vous êtes le seul, le grand, l'unique. The King of the Kingdom. Alors rapidement, écoutez, c'est un spectacle qui parle du pouvoir et notamment du pouvoir royal, mais à travers le pouvoir royal de tous les pouvoirs. Et surtout du pouvoir aveugle et du pouvoir qui n'entend pas réellement ce qui se passe autour de lui parce que, bon voilà, il est au pouvoir et il ne veut pas bouger. Et donc là, c'est un roi, il revient pour reprendre le pouvoir, mais il a des habitudes un peu ancestrales et il essaie de s'adapter aux nouvelles techniques politiques pour essayer que le peuple, que le public soit avec lui. On reprend les costumes et on se retrouve face à un public qui a aussi changé avec tout ce qui s'est passé et qui est masqué. Voilà. Un public masqué, très difficile de voir derrière son masque s'il réagit, s'il rit, quelles sont ses émotions. Mais donc on va essayer de percer le secret derrière le masque. Très cher public, je viens vous parler simplement. Je n'aime pas le pouvoir. C'est lui qui m'aime. Aujourd'hui, je vous ai compris. Et bien voilà, Frontignan TV du mois d'août est terminé. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Salut, portez-vous bien et surtout, protégez-vous. Ciao.